Vous savez que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et pour avoir réussi à me mettre, à faire en sorte que je revienne souvent voir les mêmes personnes, c'est que vraiment je me suis accroché à ce clan, enfin en tout cas à ce clan, je vais dire ce clan clandestin, on pourrait dire, tiens ça aurait été pas mal ça comme clandestin, on aurait pu l'appeler ce nom de clan. Il y a eu toute une polémique sur l'appellation du clan. Finalement c'est French Connection, et je vous le présente dans voilà, dans une nouvelle aventure. Pourquoi une aventure? Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je bouge beaucoup, je fais des connaissances, et là je me suis attaché à pas mal de personnes très sympathiques, de très haut niveau, et j'aime bien présenter des clans qui ont une originalité, qui ont quelque chose de particulier. Je vous ai présenté des clans invaincus en GDC, enfin, un clan invaincu en GDC qui n'y est plus malheureusement depuis, mais quand même qu'il a été longtemps, et c'était quand même assez remarquable. Ça reste un très bon clan GDC qui était imaginatif pour ne pas les citer. Je vous ai présenté un grand clan de farming, le Zob, donc, qui est devenu très connu d'ailleurs, hein, enfin, il ne cesse d'être de plus en plus connu ce clan-là, et vraiment il évolue très bien avec de très bons farmers, de très bons niveaux, etc. Je vous ai présenté aussi un clan qui fait des dons, je vous ai présenté un clan, voilà, un clan élite du farm, pardon, élite du rush, et qui est une grande famille de clans, très, voilà, avec une super éthique, super management, etc. C'était Tété le Flingueur. Et là, je vous présente, pour moi, ça, je vais l'appeler, pour moi, c'est le labo. Voilà, le laboratoire de Clash of Clans, c'est un clan laboratoire. C'est rare de trouver des clans laboratoires. En fait, c'est un concept que je connaissais même pas, à vrai dire. Mais enfin, pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, on trouve une panacée de joueurs qui ont la particularité d'expérimenter eux-mêmes des choses. Mais bon, chacun expérimente des choses, mais eux, ils le font vraiment bien à très haut niveau. Et là, comme vous pouvez le voir, par exemple, on a le fameux Antou qui avait donc créé cette composition Go With Up avec double sort de saut, deux rages, une foudre, avec des petites variantes, mais voilà, qui a quand même créé une composition. Et créer une composition, c'est pas tout le monde peut créer des compositions, mais créer une composition qui tient la route à très haut niveau, avec différentes bases, différents designs et toutes maxées, voilà, je dis chapeau. Puis la preuve, c'est que vous avez vu que je fais des tas de séries, des tas de vidéos, même tout mon rush champion et mon rush jusqu'à 3763 trophées, c'était avec cette composition, à part quelques exceptions, je me suis fait 2-3 exceptions, mais je suis resté avec une compo comme ça qui est très fiable, très puissante, et qui marche aussi avec des héros un peu moins forts, parce que souvent aussi il y en a qui me disent oui mais bon avec tel et tel ça passe avec des golems 4, 3, etc. Bon là je connais quelqu'un qui a des troupes max mais des héros de niveau 20, c'est Nicolas du clan Quantum Zephyr pour pas le citer, qui arrive à taper parfaitement ces 2 étoiles sur une max base. Donc comme quoi c'est une compo qui tient bien la route, et donc il faut savoir que derrière des compositions comme ça, il y a des grands joueurs qui les composent, et là c'est Madine Antou que j'appelle moi pour moi le chercheur en CNRS de Clash of Clans, des attaques de Clash of Clans. On a aussi des personnes comme Titi, donc bien sûr les deux personnes que je cite, mais même pas que, on verra sur le plan, je ne vais pas citer tous les joueurs malheureusement, je m'excuse pour les autres joueurs qui ne seront pas cités dans cette vidéo, mais sachez qu'ils sont tous remarquables. On en a un qui est particulièrement doué, tout en étant doué, enfin tout le monde est doué en attaque, mais lui il se fait aussi remarquer énormément en défense, car il a des designs, il expérimente des choses. Le reste c'est un design qui est, je sais pas s'il est connu, plus ou moins connu, c'est vrai que ces formes-là, on peut les voir plus ou moins souvent, mais il a le chic pour réussir de très belles défenses et contre de très grands joueurs, à plus de 4000 trophées. Donc vous voyez, là c'est Dit Kara qui l'attaque, donc c'est quand même un joueur Kara qui est très connu de la scène pour ceux qui suivent un petit peu les top players FR, et donc qui a été numéro 1 pendant quelques moments, et qu'il retourne des fois de temps en temps numéro 1, il redescend, il remonte, mais en tout cas il reste toujours parmi les meilleurs joueurs français. C'est un grand spécialiste du full dragon, donc forcément un grand spécialiste comme ça, voire ne pas passer cette attaque là, c'est que derrière, voilà, il y a des bonnes defs, et je pourrais pas vous montrer toutes les defs dans cette vidéo là, je pense que je le ferai dans d'autres vidéos, ça mériterait une petite série même sur les defs, tellement que je vois des trucs vraiment hallucinants que fait Titi en def, et vraiment un grand GG à lui. Et donc voilà, c'est des joueurs de cette trempe que vous rencontrerez dans ce clan. Ce clan donc qui est tout nouveau. Les joueurs ne sont pas nouveaux, mais le clan est nouveau parce qu'il y a eu, voilà, eu des aléas de fusions qui n'ont pas fonctionné. Des fusions qui n'ont pas été très fusionnelles, on va dire, et d'autres péripéties qui font que finalement ces joueurs se retrouvent tout le temps entre eux, mais à bouger de clan. Et là finalement j'aurais dit bah écoutez, faut recréer votre clan,
et j'aiderai à booster ce clan, parce que moi-même quand je dis c'est un refuge pour moi, donc ça veut dire un refuge, ça veut dire que j'y suis très souvent, voilà, pour ceux qui me cherchent souvent, où tu es, j'arrive pas dessus, que tu es tout le temps partout, à droite, à gauche, je suis toujours quelqu'un, un joueur qui est un petit peu électronique, donc ça veut dire qu'il bouge beaucoup, mais parce que je fais des vidéos à droite à gauche entre autres, et puis que voilà, j'aime bien aussi bouger de temps en temps, faire coucou avec des amis, parce que j'en ai un petit peu partout dans différents clans dans le jeu, mais sachez que mon refuge c'est relativement là-bas où je suis assez souvent, et parce que c'est assez actif, même à 3h du matin c'est actif, on a encore des troupes, ça c'est pratique, parce que franchement des clans où à 3h du mat il y a encore des gens qui donnent des golems et autres, c'est rare. D'ailleurs j'en profite pour m'excuser parce que j'ai pas encore j'ai un ratio assez pourrave, faut dire, donc je vais essayer de régler ça. Et là, vous allez voir cette fin de gameplay qui est assez magistrale. Vous voyez, il reste 33 secondes. Et quand j'ai 33 secondes, c'est pas. C'était vraiment qu'il restait 33 secondes maxi, quoi. Donc là, il a décidé d'envoyer tous ses dragons à droite. Il a tenté le 2 étoiles. Moi, personnellement, j'avoue que j'aurais fait le petit joueur et j'aurais tenté simplement avec 5 dragons. On finit le 50% large. Mais là, il voulait pas le 50%. Il voulait jouer le risque de prendre l'hôtel de ville aussi. Mais vous voyez. Ben là, ça fait stop, hein, la bombe géante, tout, les TDE, l'arène, ça passera pas niveau timing, et voilà, voilà, fini. Finito. Donc très très belle dev de Titi. Vous allez voir, je crois, un petit gameplay de ma part aussi, que je fais juste derrière, là, si ça marche, là je sais pas si ça va marcher, bon bref. Normalement, vous devriez le voir derrière. Il y a aussi des gens qui farment à haut niveau, en champion. Sachez que depuis je suis retourné, voilà, je suis toujours champion, mais j'ai descendu en trophée parce que je farm à plus bas niveau. 3003, 3004, là pour l'instant j'en suis là. Je farm le Dark Elixir et ça sera aussi le sujet d'une nouvelle série. Donc une série qui sera consacrée à mon maxage, à mon farmage, je sais pas si elle se dit tout ça, de mes héros niveau max, c'est-à-dire niveau 40. Donc on va voir comment j'évolue, en combien de temps je vais réussir à focus donc sur l'élixir noir à fond pour maxer mes héros. Je vais les terminer et vu que j'ai pas trouvé de sponsor pour me les faire sponsoriser, je vais les faire moi-même en farmant et ça se passe plutôt bien. Il y a énormément de gameplay à montrer. Il va falloir que j'en sélectionne, mais bon voilà, vous verrez que je fais comment je procède pour arriver à des bons résultats, des bons rendements de farming en élixir noir. Je voulais aussi préciser, c'est vrai que je fais des petites parenthèses là, j'en profite aussi, il y a eu Alex, un petit youtubeur qui m'a interviewé et qui voulait que je parle de sa chaîne, donc je parle de sa chaîne qui sera en descriptif de cette vidéo, où vous verrez donc la vidéo interview qu'il a fait de moi, une petite vidéo sympathique, et GG à lui pour le montage et tout ce qu'il a fait, donc voilà, ça c'est dit. Donc je reviens sur le recrutement maintenant, pour ceux qui veulent rejoindre ce clan, il faut avoir des troupes de niveau max, il faut avoir des héros combinés de niveau 30, c'est-à-dire addition des deux niveaux de vos héros, ça doit faire 30 minimum ou plus. Et donc ça veut dire 15-15, ça veut dire 20-10, ça veut dire 17-13, des choses comme ça. Être mature bien sûr, enfin je crois même plutôt adulte, enfin on va dire des gens adultes ou très matures. Et voilà, et puis être actif en GDC, ou alors parce que si vous en faites pas une de temps en temps, ça peut arriver, mais quand même malgré tout, ça va être un clan qui va être très axé GDC. Et le farm est autorisé, maintenant il faut quand même rester dans une ligue plutôt master, on va dire. Si vous me dites, mais oui, mais il y a des hors 1, il y a des ceci et cela, sachez que c'est de second compte, mais que la plupart des joueurs soit sont en rush, soit sont en farm à haut niveau. Et mais voilà, mais en tout cas, vous voyez là, donc voilà, dans ce gameplay là, je vous présente aussi une autre chef adjointe, on va dire, je ne sais pas, bon, qui farm Master 2, Master 1, voire champion, en barbare archer, et regardez, elle n'a même pas ses héros, donc je sais pas, son roi peut-être été fatigué, sa reine est en up niveau 39, tout ça c'est farmé à la sueur de son front, et pareil, donc vous allez voir un magnifique 50 et quelques pourcents, sans utiliser de héros en barbare archer, donc Master 2, donc vous voyez des gens très compétents qui font de belles choses. Et donc voilà, moi j'adore ce clan, j'adore ces joueurs. Donc je vous invite à nous rejoindre. Si vous avez donc voilà, le nom, vous le voyez dans les gameplays là, en tout cas vous le voyez sur ce gameplay en haut à droite, French Connection. Le clan pour l'instant il y a de la place, on est un peu moins de 30 personnes. Et voilà, je pense qu'on a tout dit sur le sujet.
Voilà, quant au programme de la semaine, ben, il y aura un retour normalement aussi, faut qu'on enregistre, mais il y aura un retour des rois du Farmpark Norroche, parce que Yes Papa s'est remis à rusher et il monte toujours plus haut, toujours plus fort avec ses compos les plus exotiques qui soient. Donc il y aura un retour de cette série. Le JT, je suis toujours en retard, mais on va essayer de faire quelque chose. Et bien sûr, une nouvelle série aussi concernant mon farm, et j'ai aussi, il y a aussi des résidus de mon rush. Donc voilà, plein de choses à venir. Restez connectés, partagez, likez. Voyez, tout ça, je vous dis ça, en plus je regarde la fin épique, regardez comme il restait 46% et comment avec je crois 2 ou 3 foules, les 4% qu'envoie fait, c'est assez, voilà, c'est magnifique, voilà, une foudre de plus, et hop là, 51%, superbe. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, commentez, dites-moi des nouvelles, et à très bientôt chez French Connection, ciao.